Chère madame, cher monsieur, comme toutes les Savoyardes et tous les Savoyards, je suis évidemment confiné. Je voulais vous dire tout simplement que dans cette période difficile, nous devons, comme le président de la République l'a dit, respecter les décisions qui ont été prises pour éviter que l'épidémie ne se propage. C'est vrai que c'est assez inhabituel dans nos vies, mais je sais aussi que les Françaises et les Français sauront collectivement répondre à ce défi. Pour ce qui concerne le conseil départemental de la Savoie, que j'ai l'honneur d'animer avec mes 37 collègues élus dans nos cantons, nous avons bien évidemment pour les 2500 agents du département pris les mesures de confinement, mais nous avons aussi veillé à maintenir la continuité du service public avec un soin particulier pour les plus faibles d'entre nous. Donc je voulais tout simplement vous dire que le département est en ordre de marche malgré les circonstances que nous traversons. C'est vrai sur les routes où des permanences sont organisées pour veiller à ce que la viabilité se fasse dans les meilleures conditions. C'est vrai pour l'aide sociale en enfance, où nous avons le souci que les jeunes qui sont sous notre responsabilité soient en bonne santé et soient protégés. C'est vrai pour les personnes handicapées, puisque la maison départementale des personnes handicapées continue à assumer ses missions malgré le confinement. C'est vrai aussi pour les personnes âgées, dépendantes, qu'elles soient en établissement ou qu'elles soient à domicile. Par rapport à nos aînés et aux plus fragiles, nous savons que nous avons un devoir d'État impérieux. Et puis, en lien avec les communes, avec les intercommunalités, nous savons aussi que nous devons nous occuper de personnes qui ne sont pas forcément dépendantes, mais qui sont isolées, qui ont besoin qu'on leur porte des médicaments, qu'on leur fasse leurs courses. Et je voudrais saluer ici le formidable élan de solidarité dans le voisinage et dans les communes. Je trouve que c'est très rassurant de voir cette cohésion nationale dans cette période difficile. J'ajoute que nos collèges servent également d'hébergement pour les enfants dont les parents travaillent parce qu'ils doivent travailler requis par des missions de service public. Je sais aussi comme vous que nous sommes qu'au début de ce confinement. Personne ne sait combien de temps il durera. Nous devrons donc nous adapter au fil des jours et des semaines. Mais je voudrais tout simplement vous dire que pendant toute cette période, nous serons là, présents, à votre écoute et à votre service. Nous sommes joignables notamment par le site du Conseil départemental de la Savoie, mais je sais aussi que notre communauté nationale, pourvu qu'elle reste unie et solidaire, saura surmonter cette immense épreuve. Je n'oublie pas enfin les graves difficultés auxquelles ont à faire face nos entreprises et leurs salariés. Là aussi, nous sommes mobilisés avec l'État, avec la Banque publique d'investissement, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de l'Agence de développement économique de la Savoie, pour être sur le terrain au plus proche possible des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, dont on sait l'inquiétude depuis qu'ils ont dû fermer leur commerce. Il faudra donc mettre en place des mesures
notamment d'aide à la trésorerie, mais ce sont évidemment des mesures nationales qui dépendent du gouvernement et pas du conseil départemental en tant que tel. Mais en tout cas, à plusieurs reprises, j'ai dit que le département de la Savoie serait au rendez-vous pour aider ces entreprises qui contribuent à l'emploi et à la prospérité de notre département. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Nous aurons bien évidemment l'occasion de nous reparler dans les temps qui viennent, mais la Savoie est unie et solidaire avec vous. Je vous remercie.